Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Zombicide 2ème édition et donc comme je l'avais montré sur la vidéo de nouvelle année, on va s'attaquer aux nouveaux packs de figurines qui sont sortis. Donc Simone nous a sorti 5 packs de figurines sur l'univers DC Comics, enfin DC, avec les figurines de Batman. Donc on va pouvoir inclure maintenant Batman dans Zombicide, donc après les Tortues Ninja, après Ghostbusters. Il y a quoi d'autre qui est apparu aussi, mis à part les Iron Maiden. Et The Boys, je crois aussi. Voilà, donc maintenant, 5 packs qui rajoutent des abominations, des héros. Je pense pas qu'il y ait de zombies, etc. C'est beaucoup plus d'abominations que de héros dans l'univers de Batman. Alors ils ont l'air d'avoir la licence, donc DC. Vont-ils oser nous faire un DC United, un peu comme les Marvel United avec la saison 3 qui est en cours sur Kickstarter sur le multiverse, qui, bon forcément que je fais aussi, parce que vraiment le système est très sympa. Donc vont-ils nous faire un nouveau jeu, trouver quelque chose d'innovant, mais sur un DC Universe, ça pourrait être sympa. Mais non, il faut pas. Allez, on va regarder tout ça. Donc pour rappel, Zombicide 2ème édition, un jeu Simone, donc Cool Mini or Not, et Guillotine Game. Alors on va commencer par le pack numéro 1, si je le retrouve, voilà. Ah donc à chaque fois c'est des survivants et des abominations. Donc le pack 1, Survivor et Abomination 7. Alors ce qui est bien là-dedans c'est que, je sais pas pourquoi ils les font pas sur Kickstarter, bon même s'ils ont des partenaires etc, mais ils pourraient faire, même si c'est le jeu en anglais, mais comme ils avaient fait pour Deep Madness, c'est un pack à côté avec les cartes, les règles, tout en français. Vu qu'ils le font bien sur des boîtes comme ça, pourquoi ils le font pas sur les grosses? Donc voilà, donc ça rajoute. Alors Batman, alors la figurine violette, je sais pas ce que c'est. Alors 6 figurines, une fiche d'identité, 2 cartes d'abomination et 2 cartes référence. Parce que violet, je pense pas qu'il y ait de figurines autres. Violet, bon on va voir ça. Les boîtes elles sont avec tous des petits Robins. Je crois que c'est le Batman qui rigole celui-là. Bon, les Robins sont un peu terrifiants. Voilà, bon, on va ouvrir tout ça. Alors qu'est-ce qu'il disait dedans? Ah oui, je crois qu'il avait dit un livret et que je l'avais pas. Alors, on va voir forcément donc toutes les fiches dans toutes les langues. Alors, je sais pas, est-ce que je le laisse en anglais ou est-ce que je le mets en français? Ça sera la seule carte que j'aurai en français. Donc voilà, donc toutes les autres langues. Donc, la fiche de Batman. Alors, qu'est-ce qu'il a donc en bleu? Une action de combat gratuite, c'est quand même ouais, bien costaud. Une action coriace tacticien. Une action de combat gratuite en plus. Un dégât plus un dégât à distance, un dégât en mêlée. 3 points de vie. Avec le petit rappel des compétences. Coriace ignore la première blessure.
Le tacticien peut accomplir son tour n'importe quand pendant la phase des joueurs, avant ou après le tour d'un autre survivant. D'accord. Donc je sais pas, on verra si je laisse tout en anglais ou si je prends la version française aussi. Alors la figurine, donc, Batman avec des haches. Ah pareil, le socle texturé, tout ça. Nickel. La hache est un petit peu morflée, il faudra redresser ça. En tout cas, la figurine, elle est nickel. Bah, ça, ouais, à peindre, ça va être bien sympa. Comme le visage et tout ça. Nickel. Alors là-dedans, qu'est-ce qu'on a? Pareil, hein, beaucoup de cartes, mais les trois quarts qui vont partir à la poubelle. Alors, version anglaise. Hop. Bon, je trie. Donc, c'est pourquoi, voilà. Donc, les cartes abomination. Hop, et les cartes de règles. Donc, je vais prendre que les versions françaises pour le moment. Donc, les cartes des règles, ce qui est très bien, ce qu'ils devraient faire pour tous les zombies, des petites cartes qui rappellent les règles. Pourquoi ils le font juste pour, par exemple, les robins? Enfin, c'est dommage qu'il n'ait pas fait pour tout type de zombies, etc. Ça prendrait pas de place. Et ça serait beaucoup plus simple qu'avoir le livre de règles. Donc, Batman Kiri. Donc, c'est une abomination. Une action. Blessure infligée, 2 blessures. Élimination, il faut 3 dégâts. Insensible au molotov. Et on gagne 5 points d'adrénaline à chaque survivant. Et la petite règle. Alors, quand il est généré, piocher et générer la carte abomination les robines. Permet d'avoir plusieurs abominations en jeu en même temps. Quand Batman Kiri est vaincu, mélangez sa carte dans le baquet abomination, donc il revient. Donc, je sais pas pourquoi ils ont mis violet. Et donc on génère les cartes robines qu'on cherche, voilà, les robines. Donc sa carte d'abomination. Alors les robines, 2 actions.
une blessure, il faut 2 dégâts, et 3 par Robin. Alors je pense qu'on les met tous. Pour jouer avec les Robins, ajoutez simplement leur carte au paquet Abomination lors de la mise en place. Voilà, donc des petites cartes comme ça serait nickel hein, pour toutes les abominations, ceux qui font en stretch goal, ceux qui font dans le jeu, tous les types de zombies. Pareil sur les délits qui faisaient sur les zombicides, il n'y a aucune carte, il n'y a rien. Faites une petite carte comme ça fait une petite pioche en plus. Enfin, je sais pas. Bizarre qu'ils y pensent pas, ou ils jouent pas avec. Bon, en tout cas, les figurines de Robin sont très jolies. Assez terrifiant quand même. Il va falloir que je trouve une place dans les boîtes de zombicides maintenant. Mais en tout cas très joli. Et le dernier. Ouais, ils sont quand même bien terrifiants. Donc voilà pour le premier pack. On va attaquer le pack 2. Alors par contre ils mettent Survivor et Abomination. Et ces 2 figurines rouges. Alors est-ce que c'est rouge? Est-ce que c'est des abominations? En tout cas sur les derniers zombicides, c'est comme ça. Ou est-ce qu'il y a un survivant rouge? Si je dézoome, ce sera mieux. Ah donc non, c'est figurines rouges. Ou sinon on les joue aussi en abomination. Enfin les deux. On va voir. Alors, version française. Non, version française, version anglaise, je vais y arriver. Ça, non. Je pense que tout le reste. Donc, différentes versions de Batman sur la Terre 12, sur la Terre
44. Alors si je prends les versions, pareil, les versions françaises, hop. Batman de la Terre 12, donc 3 points de vie, il a saut, plus une action, coriace sur un 6 plus 1 dégât, et en rouge, une action de combat gratuite, régénération et super force. Ouais, donc là, avec le saut, il peut se déplacer de 2 zones, on ignore tout ce qui se trouve dedans, l'exception des murs et des portes fermées, et coriace, on évite la première blessure. Celle-là, je l'aime beaucoup comme figurine. Bon, même si elle est en rouge et qu'on voit mal. Voilà, c'est quand même largement mieux. Elle est superbe. Et le deuxième, Batman de la Terre 44. Alors, mode automatique, je connais pas, je sais pas comment c'est traduit. Bon, full auto forcément. Plus une action, plus un dé de combat, à bout portant, et en rouge, une action de combat gratuite, cuirassé, abomination et régénération. Alors, mode automatique, lorsqu'il résout une action à distance, le survivant peut remplacer la valeur de dé de chacune des armes à distance qu'il utilise par le nombre de zombies présents dans la zone ciblée. D'accord. Ah oui, ça peut être costaud quand même quand c'est une belle zone avec plein de zombies, ça peut être pas mal. Et à bout portant, on peut effectuer des actions à distance dans sa propre zone. Et quand il résout une attaque à distance à une portée de 0, le survivant peut choisir librement ses cibles et peut éliminer tous les types de zombies, quelle que soit leur capacité. Alors, en rouge comme ça, c'est pas évident. Et donc, ils ont l'air d'être aussi en abomination. Hop. Voilà, donc des cartes d'abomination. Donc forcément, il n'y en a que deux, hein, en anglais et en français. Donc, de Batman, la Terre 12. Tous les autres zombies infligent une blessure supplémentaire quand ils attaquent. Ouais. Ah oui, et Ers 44. Ignore les murs quand ils se déplacent.
Attaque à distance, 2 blessures, portée 0 à 2. Et des petites cartes d'aide aussi. Une petite carte de référence. Donc pour Ers 12, une action, 2 blessures infligées, et il faut 3 dégâts ou un molotov, et ce qu'il tue gagne 5 points d'expérience. Et Ers 44, une action, 2 blessures, 3 dégâts pour le tuer ou un molotov, et on gagne 5 points d'adrénaline. Enfin, adrénaline aussi. Pour jouer avec Batman Ers 44, ajoutez simplement sa carte au paquet Abomination lors de la mise en place. Règle spéciale, quand Batman est activé, si un survivant se trouve en ligne de vue et à portée de 0,2, il effectue une attaque à distance, sinon il se déplace vers sa zone de destination en ignorant les murs ou les obstacles. C'est quand même. Et pour Ers 12, voilà, tant que Batman se trouve sur le plateau, tous les autres zombies infligent une blessure supplémentaire quand ils attaquent. Allez, ça peut être bien costaud quand même. Ah, pas mal, pas mal. Déjà, ces deux petits packs sont très intéressants. On va se débarrasser un petit peu. Alors, le pack numéro 3. Voilà, donc même si c'est rouge, c'est des abominations ou des héros. Je sais pas comment niveau peinture, comment je vais faire ça pour les retrouver. Je sais pas. En tout cas, elles sont très jolies. Ça donne envie de les peindre. Donc toujours pareil. Deux héros. Abomination. En multilangue, donc en anglais. Hop. En français. Donc on a Ers 11 et Ers 52. Donc Ers 11, poussé en bleu, jaune une action, orange une action à distance gratuite et plus un dégât à distance, et en rouge une action de combat gratuite, ange gardien et super force. Voilà, donc pousser, elle peut donc pousser toutes les figurines qui sont dessus, je pense. On peut sectionner une zone à une portée de 1 qui partage un chemin ouvert avec la sienne. Tous les zombies situés dans la zone du survivant sont repoussés dans la zone. Et super force. Les armes de mêlée maniées par le survivant ont une valeur de dégâts de 3. Ce qui est quand même pas mal, mais super force, il peut arriver dans le rouge. Ce qui est un peu pas évident. Enfin, on y arrive. Hein. Donc voilà, un Batman avec un trident. Pourquoi pas. Au niveau du visage... Oh, c'est vraiment le rouge, c'est assez brillant. C'est pas évident pour voir les détails. Il faudra vraiment les peindre en noir. Mais en tout cas, ouais, une très très jolie figurine. Et la deuxième, Batman Ers 52.
Donc sprint en bleu, jaune plus une action, orange, une action de déplacement gratuite et réflexe de combat. Et en rouge, une action de déplacement gratuite, charge et poussée. Donc sprint, qu'est-ce que c'est? Une fois durant chacun de ses tours, le survivant peut dépenser une action de déplacement pour se déplacer de 2 ou 3 zones au lieu de une. Entre dans une zone avec des zombies, met fin à l'action de déplacement. Et réflexe de combat, chaque fois qu'un ou plusieurs zombies sont générés à une portée de 0 ou 1, le survivant peut immédiatement accomplir une action de combat gratuite contre ceux-ci. Cette action peut éliminer plus de zombies que le nombre venant d'être générés. Les actions à distance doivent viser la zone où sont apparus le ou les zombies, forcément. Cette compétence peut être utilisée une fois par carte zombie piochée. C'est quand même pas mal. Voilà, donc c'est un simili-flash. En fait, voilà, ça remplace un peu tout. Il y avait Aquaman avec son trident, Flash. Il fait tous les super-héros à lui tout seul. Il va être assez intéressant, pareil. Intéressant à peindre celui-là. Et après donc les cartes d'abomination. Allez. Donc les cartes d'abomination. Hop. On va prendre les françaises. Pour les deux Batman. Alors, les survivants ne peuvent effectuer que une action de déplacement par tour. Alors, je vais peut-être regarder dans les règles spéciales. Alors, une action, dégâts infligés 2, élimination 3 ou molotov et adrénaline 5. D'accord, donc c'est tant que Batman 11 se trouve sur le plateau, les survivants ne peuvent effectuer qu'une seule action de déplacement par activation. Un peu pénible. Et Ers52, à la fin de son activation, gagne une action supplémentaire s'il n'a effectué que des actions de déplacement. D'accord. Et il a 3 actions. On peut lui en faire 4. Une blessure infligée, 3 dégâts ou molotov pour le tuer, et 5 points d'adrénaline. À la fin de son activation, s'il n'a pas attaqué, Batman effectue une action supplémentaire. Une belle petite règle, bien sympa. Pack numéro 4, avant-dernier. Alors, Ers1 et Ers32. Alors j'espère qu'ils vont pas tous nous les faire.
Donc en il y avait quoi? Il y avait 54, un truc comme ça, ou 44? Même 50. Ouais, 52. Ça peut faire beaucoup de versions de Batman quand même. Là, on attaque du plus gros socle. Anglais. Hop. Voilà, tout est trié. Alors, hop. Donc les cartes des survivants pour Ers1 et Ers32. Alors Batman de la Terre numéro 1. Bon, ça ressemblait pas à ça, Batman. Corias en bleu, plus une action en jaune, une action de distance, une action à distance gratuite et sur un 6 plus 1 dégât en orange, une action de combat gratuite, régénération super force en rouge. Alors Corias ignore la première blessure, super force, donc valeur de dégâts de 3, et régénération, la fin du round, la santé remonte à son maximum. C'est pas mal. Bon, faut dire après, vu la créature. Alors, je vais essayer de zoomer un petit peu. Et c'est impressionnant, ça fait un peu un Hulk. Un Hulk démon. Et la deuxième, donc Terre 32. Insaisissable en bleu, une action en jaune, plus un dé en combat, lien zombie en orange, une action de combat gratuite, ange gardien et charge en rouge. Donc insaisissable, il ignore les zombies lorsqu'il fait un déplacement. Et lien zombie, le survivant gagne un tour supplémentaire chaque fois qu'une carte activation supplémentaire est tirée du paquet zombie. Il joue avant les zombies activés. D'accord.
Et comme d'habitude, les cartes abomination. Hop. Voilà, donc l'abomination Ers 1. Tout survivant qui entre ou sort de la zone de Batman Ers 1 subit une blessure, d'accord. Même si on rentre dans la zone. Et chaque carte zombie génère 2 zombies supplémentaires. Des petits pouvoirs sympas. Alors lui, il a 2 actions. Il inflige 2 blessures, il faut 3 blessures pour le tuer et il est insensible au molotov. Et il gagne, enfin on gagne 5 points d'adrénaline. Voilà, et on rappelle que quand on rentre ou on sort de la zone, on subit une blessure. Et lui, une action. Blessure infligée 2, élimination, dégâts 3 ou molotov. Et 5 points d'adrénaline. Chaque carte zombie piochée génère 2 zombies de plus, n'affecte pas les cartes abomination ou activation supplémentaires. Heureusement. Et allez, dernier pack. Le Lobo Batman. Ah, donc lui, ce sera forcément une abomination. Voilà, une carte abomination, une carte référence. Alors c'est plein de versions de Batman, bon, mis à part moi le Batman classique, c'est le seul que je connais. DC Comics, je ne connais pas grand chose. Voilà. Hop. Voilà. Donc, carte d'abomination, hop. Le Lobo Batman, après son activation, inflige une blessure à tous les survivants adjacents en ligne de vue. Sympathique. Et petite carte de référence. Il a une action, il inflige 2 blessures, il fait 3 dégâts. Enfin, il faut faire 3 dégâts pour le tuer ou un molotov. Et on gagne 5 points d'adrénaline. Voilà, et petit rappel derrière. Il inflige une blessure à tous les survivants adjacents en ligne de vue. Ces cartes-là sont vraiment, mais vraiment superbes. Très bien faites, très concis. Il faut, alors je sais pas si je vais... faut que j'arrive à trouver un modèle pour refaire les autres abominations, etc. Prendre le temps de le faire. Parce que c'est vraiment super comme principe. À moins que quelqu'un l'ait déjà fait. On va chercher. Et voilà pour cette... Donc celle-là, c'est vraiment une abomination. Bon, en tout cas, elle est superbe comme figurine. Très jolie. Très bien sculptée. Des beaux ajouts en tout cas sur les parties de zombicide.
Et voilà, on a fini d'explorer donc les 5 boîtes. Un beau petit paquet de figurines. Et elle rentre vraiment super bien, les pouvoirs sont super intéressants. Bon, il y a quand même pas mal de cartes achetées, etc. Ça, c'est... Mais bon, quand on fait le multilangue, on n'a pas forcément le choix. Mais très très joli. Bon voilà, sur ces... Donc, 5 paquets qui sont sortis directement dans le commerce. Donc on retrouve dans tous les magasins. Je pense que c'est encore disponible. Je pense que c'est pas des éditions limitées, etc. Donc il y a le temps pour les acheter, je pense. Parce que ça revient à un beau budget quand même. C'est pas donné, c'est à peu près entre, je sais plus, entre 20 et 30 euros le pack. Donc ouais, donc ça fait une petite somme à la fin. Mais, bon, quand on aime, on ne compte pas forcément, malheureusement. Bon, sur ce, moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!